Ok. Tu vas prendre la parole. Moi, j'ai compris quelque chose. J'ai compris ce que M. Laurent Gbagbo il veut faire. Parce que c'est quelqu'un, il veut pas travailler, il vient, parce que lui-même, il sait pas travailler. Il veut venir forcément. Déjà, qu'est-ce qu'il veut faire? Pour lui, il va passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre dette de Côte d'Ivoire qui est devant, comme quoi, parce qu'il va venir, il va pas travailler, il va dire non, je suis venu trouver le pays étant endetté, j'étais en train de payer dette, comme il avait fait déjà avant. Parce que quand on lui parle net, quand on parle de son projet, non, je suis venu, il y avait tant, donc j'étais en train de payer les dettes. C'est un gars vraiment, je sais que c'est ce qu'il veut faire. Moi, j'ai réfléchi, je vois que c'est ce qu'il veut faire. Parce que quand tu regardes tous ces partisans aujourd'hui, tout le monde, il a mis dans leur bouche, parlons de la dette. Tout le monde, dette, 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 dette. Là, quand ils vont arriver, de la manière ils sont venus, ils ont détourné, la première fois où ils sont venus au pouvoir, ils ont détourné, c'est la même chose qu'ils veulent faire. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de travailler. Toi, tu dis le pays est endetté, et puis tu cherches à être candidat pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Le pays qui est endetté, on n'est pas fort, on n'est rien. Mais toi, monsieur, il cherche à gouverner un pays qui est endetté. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc moi, à ma personne, quand je réfléchis, je vois que non, c'est leur slogan pour dire non, le pays est endetté, le pays est endetté. Là, quand ils vont venir, ils vont toujours continuer à dire non, c'est dette, on est en train de payer. Pendant ce temps, ils sont en train de payer le pays, comme de toute façon ils avaient fait déjà avant. Parce que depuis la création de PPACI, il n'y a pas ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas rien du tout. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de parler de la haine. On va se battre, le pays est endetté, on n'est pas fort. Bon, moi, j'ai déjà compris que c'est quelqu'un, il veut pas travailler. Ça veut nous arnaquer encore. Parce que déjà, premièrement, il avait déjà fait, on a vu les 4x4 là, ça poussait à flot dans la main des jeunes filles. Mais quand tu iras à la Côte d'Ivoire, on peut pas prendre l'argent de Côte d'Ivoire encore, l'argent contribuable encore pour payer les 4x4 pour les jeunes filles. Hein? Non, je suis désolé. Tout le monde a les yeux ouverts maintenant à cause de Internet. Je suis chez moi, je tape net, qu'est-ce qui se passe dans le pays, j'ai tous les infos. Donc, monsieur Laurent, il met dans sa tête ce qu'il a laissé en 2010 là. En 2010 là, ce n'est plus la même, ce n'est plus même population qui est là. Parce que quand tu vois aujourd'hui, il y a monsieur Kouakou qui sait calculer dette, et ils vont nous parler de détournement. C'est dans quel gouvernement il n'y a pas de détournement? Jusqu'à venir même sur un plateau, appeler les ministres, ils n'ont qu'à venir donner, chacun n'a qu'à venir avec son truc, l'argent il a pris, qu'est-ce qu'il a fait avec, qu'est-ce qu'il a fait avec? Ah, vous oubliez vite. Vous oubliez vite. Sinon qu'en 2010, là, on a vu, il y a des gens qui n'avaient jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. En même temps, il est milliardaire. On a vu d'autres, des maîtresses qui étaient des simples journalistes. Quand je dis journaliste, c'est même pas un journaliste, c'est pas un journaliste titulaire, hein, qui n'est même pas reconnu. Ils sont devenus des milliardaires jusqu'à acheter des maisons. Et ils vont nous parler de la rébellion, non, à cause de la rébellion. Mais Gbagbo, c'était son projet. Lui, c'était son projet pour que, s'il y a la rébellion, dès qu'on parle net, il va dire le pays est divisé, il ne peut pas travailler. Sinon, lui-même, il a dit le pays est divisé, mais moi, j'ai la partie utile. Quelqu'un qui a la partie utile. Et lui-même, il a dit non, on a l'argent, tellement on a l'argent, jusqu'à en prête aussi à des pays voisins. Comment vous allez prendre la guerre comme prétexte encore pour dire non, c'est la guerre qui l'a empêché de travailler? Non, je pense pas. Parce que il y avait l'argent, lui-même il a dit on a l'argent. Il a pris notre argent, l'argent contribuait à Ivoirien pour donner à la Gambie. À Yaya Jammeh qui était son pote en ce moment. Non, c'est lui-même, c'est pas nous on a dit, hein. En ce moment on faisait pas de recherche, c'est lui-même qui sortait dans le journal et il venait nous expliquer. Quand il fait ses trucs, il vient, il revient, il nous explique. C'est le même gars, c'est le même président qui a pris notre argent ivoirien pour venir financer la campagne de quelqu'un en France. Je ne veux pas dire le nom pour sécuriser le live. Mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que M. Laurent Gbagbo peut apporter à la Côte d'Ivoire si c'est pas toujours, à chaque fois que le monsieur, depuis il a mis pied dans la politique ivoirienne, c'est devenu dangereux. La politique ivoirienne est devenue comment on appelle? C'est lui l'envoyé.